Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 1er mars 2023. Au sommaire, Kylian Mbappé envoie un message surprenant au Real Madrid. Le premier trophée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Et puis en Allemagne, Hansi Flick répond à Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la CAN U20. On connaît désormais les affiches des quarts de finale qui seront au programme jeudi et vendredi. À l'issue d'une phase de groupe marquée par le fiasco du pays hôte, l'Égypte lamentablement éliminée, on connaît désormais les affiches des quarts de finale de la CAN U20 qui seront au programme jeudi et vendredi. Le jeudi 2 mars à 15 h, ce sera Sénégal-Bénin au stade international du Caire. À 18 h, Ouganda-Nigeria au Suez Canal Stadium. Le vendredi 3 mars à 15 h, ce sera Gambie-Soudan du Sud à Alexandrie et à 18 h, Congo-Tunisie au stade international du Caire. Parlons de la CAN 2025. La candidature du Maroc s'enrichit d'un stade supplémentaire pour étoffer encore davantage son dossier. Le Maroc a fait savoir à la CAF qu'elle comptait intégrer le futur stade de Dakhla à sa candidature. Ce stade sera construit pour l'édition 2025. Un stade moderne sans piste d'athlétisme d'une capacité de 25 000 places est en cours de construction dans la grande ville du sud marocain. Cette enceinte permettra d'intégrer davantage les provinces sahariennes dans le sport marocain et africain. Une édition qui pourrait mettre en lumière les avancées significatives qu'a connues la ville de Dakhla et son porteur. Un passage à Liverpool alors que les Reds pensent à l'été prochain. Dans le sens des arrivées, certains joueurs pourraient déjà quitter le navire. 7e de Premier League, élimination en FA Cup et en Coupe de la Ligue, défaite 2-5 en 8e allée de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Liverpool vise notamment le Marocain Sofiane Amrabat et pourrait se débarrasser de l'Égyptien Mohamed Salah après le départ du Sénégalais Sadio Mané à l'intersaison 2022. Au milieu, pour faire de la place aux joueurs de la Fiorentina, les Reds pourraient se séparer de Naby Keita. Le Guinéen de 28 ans est en fin de contrat avec le club anglais cet été et est suivi de près par un club en difficulté financière, le FC Barcelone. Selon les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, la formation catalane qui est en tête de la Liga se pencherait sur Naby Keita en cas d'échec sur la piste prioritaire du club, à savoir Ilkay Gundogan. Et je vous le disais dans les titres, le sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick, a assuré que Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, serait son premier choix en l'absence de Manuel Neuer. Le gardien de but de Barcelone a exprimé son espoir de commencer enfin pour la Mannschaft et est même ambitieux de rester à la place du capitaine à l'Euro 2024. Le gardien du Bayern se remet actuellement d'une jambe cassée et sera absent pour le reste de la saison. Nous avons souvent discuté de cette question et nous avons clairement déterminé l'ordre que Ter Stegen est après Neuer, a déclaré Flick dans une interview pour Sport 1. Filons en Arabie Saoudite, très performant ces dernières semaines avec Al Nassr. Cristiano Ronaldo a été récompensé avec un nouveau trophée ce mardi. Cristiano Ronaldo a été récompensé par un trophée ce mardi, le tout premier qu'il gagne depuis son arrivée en Arabie Saoudite. En effet, l'attaquant de 38 ans a été élu joueur du mois de février en Arabie Saoudite pour ses performances à couper le souffle durant le mois de l'amour dans la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo a inscrit 8 buts et distillé 2 passes décisives à ses partenaires en 4 matchs au mois de février. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un joueur polyvalent de 34 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs dont Udinese. Troisième indice, j'ai débuté en Madeleine. Qui suis vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Pedro lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 35 ans de la Série A qui a déjà joué pour 4 clubs dont un en Angleterre. Il a marqué en Super Coupe d'Europe face au Shakhtar Donetsk à la 116e minute. Terminons avec la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a enflammé les médias espagnols lors de la cérémonie The Best en évoquant son avenir.
Si la phrase la plus reprise par les médias est celle sur sa probable arrivée en Série A et notamment au Milan AC, ce n'est pas elle qui fait la une des médias en Espagne ce mercredi. En effet, ces derniers ont repris une petite réaction de Kylian Mbappé suite à une question sur le Real Madrid et cela génère une avalanche de réactions dans le pays ibérique actuellement. En effet, la célèbre chaîne El Chiringuito a posé la question de savoir que va-t-il se passer en 2024. Tu vas à Madrid à Kylian Mbappé dès son arrivée sur le tapis rouge et ce dernier a répondu par un clin d'œil, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les médias madrilènes, d'autant plus que KM7 a aussi été chaleureusement salué par deux légendes du Real Madrid, à savoir Ronaldo Nazario et Roberto Carlos. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Naby Keita au FC Barcelone, qu'en dites-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.